Shalom. Eh bien, nous avons cette semaine dans la Haftara de la Paracha de Beshalach un épisode assez intéressant et assez particulier. Nous sommes habitués de notre génération à trouver des juristes, à trouver des avocats et à trouver des juges qui sont justement appartiennent à la gente féminine. Eh bien, ce n'est pas du tout une évidence et surtout à l'époque de l'exégèse traditionnelle, cela n'était pas du tout entendu de la sorte. Ce ne veut pas dire que c'est un reproche, mais en tout cas, il est très intéressant de voir que quelque chose d'exceptionnel s'est posé à l'époque où nous n'avions pas encore de cohésion, d'autonomie politique en Eretz Israël, à l'époque justement des juges. Nous n'avions pas fini de conquérir Eretz Israël, et voilà qu'apparaît une juge, une femme très intéressante et très importante qui s'appelle Dvorah. Et je voudrais essayer de voir avec vous pourquoi est-ce qu'effectivement Dvorah a eu ce privilège, a eu cette responsabilité, cet honneur de pouvoir donner le chemin droit et juste au Ham Israël, ce qui, encore une fois, je le répète, n'est pas du tout une évidence. Eh bien, le Chachamim nous enseigne justement qu'il y a deux raisons essentielles pour lesquelles Dvorah a été justement juge en cette période. La première, c'est qu'effectivement, elle était tellement impressionnante, tellement animée par justement l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que la présence d'Akadosh Baruch Hu était présente en elle. Ce n'a pas été une simple femme, c'était une femme exceptionnelle. Nous avons à travers l'histoire, Baruch Hashem, connu des femmes d'exception qui ont été fondamentales et bénéfiques pour le peuple juif. La seconde raison qui est invoquée, c'est que le Ham Israël est dans une situation tellement catastrophique, comme on dirait la Bérésina, était tellement dans une situation humiliante et humiliée que, eh bien, seule Dvorah a pu résorber, a pu résolver ce problème et rendre justice au peuple juif. Eh bien, ces deux enseignements qui sont, selon certains, Eshet Lapidot, c'est ainsi qu'elle est rattachée, ainsi qu'elle est appelée, la femme de Lapidot, et nos Chachamim ont compris que Eshet Lapidot signifiait ou éventuellement son mari. Lapidot, ce sont des flammes. Son mari travaillait dans le Beth Amikdash à raviver la flamme dans la menorah. Ou alors, eh bien, et c'est en ce sens-là que j'aimerais insister, le Rav Yonatan Eibschitz met en évidence l'idée qu'elle était comme elle, comme un lapide, comme une flamme. Elle était animée par cette force, justement, d'amour inconditionnel à l'égard du peuple juif et de lui rendre cet orgueil, cette fierté nationale. Et c'est en cela où elle a pu mener cette tâche à bien. Mais à la vérité, nous avons un verset qui exprime exactement ces deux idées. L'un, le don de soi pour le peuple juif. L'autre, pour effectivement la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est en elle. Ainsi nous dit le verset « Hi » Shafta et Israël, Behet Haï. Behet Haï, en ce temps-là, il n'y avait personne d'autre qui pourrait pu prendre sa place. Et Hi, Shafta et Israël, justement, cette femme exceptionnelle. Que Dieu fasse, Bezrat Hashem, que nous ayons toujours ce privilège de voir des femmes exceptionnelles agir pour le bien d'Am Israël. Shabbat Shalom.